Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment remplir le journal de trading gratuit de Full Margin. Alors, il faut savoir qu'il y a deux journaux de trading sur Full Margin. Il y a le journal automatique et il y a le journal manuel. Le journal automatique est disponible dans Full Metrics et lui, c'est la partie premium qui donne accès à ce journal automatique. Mais nous allons voir ici le journal manuel qu'il faut remplir. Ok, donc la première des choses, c'est que vous allez dans la section outils, vous allez cliquer sur journal de trading, vous allez arriver ici. Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est de créer d'abord ses comptes. Donc là, vous allez avoir un menu qui est comme ça, que vous pouvez fermer et que vous pouvez ouvrir. Là, on va créer d'abord nos comptes. C'est très simple, vous cliquez sur créer un compte. Donc peut-être que vous tradez sur le broker XM, donc je mettrai XM et vous mettrez le capital de départ de votre compte XM. Donc, par exemple, si vous avez un capital de départ de 500 $, vous le mettez. Si vous voulez, vous pouvez mettre ici une description. Donc, là, je n'ai pas envie de mettre une description, je le laisse comme ça. Donc là, on a créé notre compte. Vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez. Donc là, par exemple, je vais créer mon compte dérive. Je vais donner un solde initial à ce compte-là. Donc, le solde initial de mon compte dérive est de 350 $. Et je mettrai directement ça là. Donc, j'ai deux comptes qui sont là. Si vous voulez, vous pouvez mettre aussi les comptes, comment dirais-je, de propre firme. Donc, vous mettrez tout simplement FTMO. Et ensuite, après avoir mis FTMO, je mettrai le capital de départ de mon compte FTMO qui est à ce niveau-là. Voilà. Donc là, vous avez fini de créer vos différents comptes et vous avez les soldes de vos comptes qui sont là. Maintenant, imaginons que vous êtes en train de trader sur votre compte dérive et que le compte arrive à un niveau où vous avez envie de faire un dépôt ou un retrait. Donc, lorsque vous allez faire un dépôt là-bas, il suffit juste de cliquer sur le bouton dépôt retrait ici. Donc, vous mettez tout simplement le montant de dépôt que vous avez fait sur votre compte et ou le montant du retrait que vous avez retiré de votre compte. Cela va tout simplement s'appliquer au solde initial que vous avez déjà rempli ici. Donc, tout ça, c'est terminé. Maintenant, vous pouvez changer la devise de votre compte. Donc, imaginons que mes comptes étaient en euros. Je les laisse ici, je les mets en euros. Soit je les mets ici en dollars, tout simplement. Voilà, vous pouvez aussi filtrer pour vite vous rappeler d'un compte. Donc, si par exemple, vous avez énormément de comptes qui sont ici, vous pouvez activer le filtre et vous pouvez vite retrouver un compte ici tout simplement. Donc là, par exemple, je viens dans marché et dans marché, maintenant, vous allez enregistrer la liste des marchés que vous tradez. Donc là, par exemple, je mets par exemple ici le XAU USD qui est un marché que je trade. Par exemple, je crée créer et là, je rajoute encore un autre marché Euro USD. Voilà. Et je rajoute encore un nouveau marché, par exemple le V75. Et ensuite, je rajoute un autre marché, le Nasdaq. Voilà. Ou le NAS 100 par exemple. Et je l'enregistre comme ça. Bah, c'est tout simplement terminé. Là, on a créé nos différents marchés. On va maintenant enregistrer la liste des stratégies de trading que nous utilisons. Par exemple, j'utilise une stratégie Price Action. Et au niveau de la stratégie Price Action, je peux mettre une description de ma stratégie. Donc, analyse approfondie, analyse plutôt avancée, voilà, du prix. Je mettrai tout simplement analyse avancée du prix comme description. Et ensuite, ici, je peux mettre maintenant des règles de ma stratégie. Par exemple, en tant que première règle de ma stratégie, donc voir la tendance, voilà. Je dois d'abord voir la tendance. Ensuite, je vais créer une nouvelle règle. Je crée la stratégie plutôt. Et après avoir créé la stratégie, je peux bel et bien l'éditer. Hein. Donc ici, par exemple, j'ai oublié d'ajouter la règle récemment. Donc je mets analyse de la structure. Analyse de la structure. J'ajoute cette règle-là. Je rajoute une nouvelle règle. H1 plus H4. Je rajoute une nouvelle règle. Voilà. Vérification des zones. Et etc, etc, etc. Une fois que tout est ajouté, je clique tout simplement sur enregistrer et je peux cliquer ici pour voir directement ma stratégie. Donc le nom de la stratégie est en haut, la description de la stratégie est ici et la liste des règles de la stratégie est là. Et je peux aussi voir le degré de performance de la stratégie lorsque je commencerai à prendre des trades. Ici par exemple, je peux enregistrer une nouvelle stratégie dont je vais mettre SMC par exemple et tout, et je mettrai une description et des règles de manière optionnelle. Je clique sur créer la stratégie. Donc j'ai une stratégie SMC et une stratégie Price Action. Maintenant, je viens au niveau du journal pour remplir maintenant le journal. Et là, par exemple, si je prends un nouveau trade, j'ai la capacité, par exemple, de choisir le compte sur lequel j'ai pris le trade. Par exemple, j'ai pris le trade sur un compte dérive. Et là, par exemple, j'ai pris le trade sur le marché V75. J'ai utilisé la stratégie Price Action. L'ordre qui a été pris, c'est un buy.
et j'ai pris un total de lot de combien par exemple? Un total de lot de 0,01 par exemple. Et là, le résultat obtenu, c'était un gain. Et là, par exemple, voilà, je peux rajouter un petit détail. Tout ça, c'est optionnel. Ce n'est pas obligatoire. C'est seulement les endroits où vous voyez des petits astérisques qui sont bel et bien obligatoires. Sinon, tous les autres endroits ne sont pas obligatoires. Par exemple, ici, au niveau de la taille du lot, c'est pas obligatoire, c'est purement optionnel. Au niveau des détails ici, c'est purement optionnel. Donc, moi, je mettrai tout simplement un break event. Donc, c'était bel et bien un gain, mais je suis sorti en break event. Et là, par exemple, le montant investi sur le trade, j'ai mis 50 $ par exemple sur le trade. Le résultat en devise, c'est combien ça m'a généré ou combien ça m'a fait perdre. Donc là, par exemple, j'ai gagné 60 $ de profit ou bien j'ai gagné 600 $ de profit. Donc, cela voudrait dire tout simplement que j'ai eu une augmentation ou un résultat de 1200% sur le montant investi par rapport à ce trade-là. Donc, ici, par exemple, je mettrai, voilà, si j'ai respecté ma stratégie, je mettrai en oui. Et ici, par exemple, au niveau de la durée, je choisirai par exemple la durée de mon trade, si c'est scalping, intraday, swing, long, etc. Je peux choisir les unités de temps d'analyse. Donc, par exemple, j'ai fait mon analyse en H2, j'ai pris ma confirmation en M15 et voilà, je choisirai la section. Donc, ici, c'est la volatilité. Donc, il n'y a pas de section en volatilité. Je laisse la section et je peux mettre maintenant des images du trade que j'ai eu à prendre. Donc, au niveau des images, on peut sélectionner jusqu'à 5 images pour se rappeler effectivement des circonstances dans lesquelles nous avons pris notre trade. Donc, moi, j'ai rajouté mes images. On peut aussi drag and drop rapidement une image ici et l'ajouter sur différents types de formats. Je peux déposer un commentaire pour me rappeler du moment où le trade a été pris, de certains détails spécifiques, comme je peux aussi mettre une date. Et quand je clique sur enregistrer, avec un tout petit peu de temps, le marché, le trade que je viens de prendre sera directement enregistré dans mon journal. Donc, je peux retrouver ici le trade qui a été pris sur le compte dérive, qui a été pris sur le marché du V75, voilà, on a utilisé le price action comme stratégie et on a un ordre qui a été pris, qui est l'ordre en buy et le lot et tout ça et tous les différents détails. Alors, si on a envie de modifier quelque chose dans notre tableau, on peut directement cliquer ici pour le modifier en même temps. On n'a plus besoin d'aller ici sur le stylo là pour pouvoir faire les modifications. Donc là, je peux double-cliquer rapidement et je peux modifier. Par exemple, si je n'avais pas respecté ma stratégie, mais que j'ai mis oui au lieu de non, je peux ramener directement ça sur non ici. Alors, une fois que vous remplissez votre journal, il faut savoir que vous avez la capacité directement de pouvoir personnaliser votre journal à votre manière. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des champs qui sont personnalisables. Je clique par exemple sur champs personnalisables. Il y a des champs standards et les champs perso. Par exemple, au niveau des champs standards, ce sont les champs qui sont ici lorsque vous décidez de remplir le journal. Vous voyez ces champs-là? Tous ces différents champs, ce sont des champs qui sont déjà là d'avance pour vous. Par exemple, je clique sur champ perso ici, vous allez voir qu'il y a des champs standards. Maintenant, il y a des champs qui sont obligatoires, il y a des champs qui sont optionnels. Ces champs-là, par exemple, ce sont des champs qui sont obligatoires. Le compte, le marché, les stratégies, les ordres que vous prenez, le résultat, le montant investi et le résultat en devise. C'est tout simplement des champs qui sont obligatoires. Vous ne pouvez pas les enlever. Mais vous avez des champs, par exemple, que vous êtes capable de les enlever. Par exemple, si vous tradez les indices synthétiques, vous n'avez pas besoin du champ section, par exemple. On n'a pas besoin des sections. Donc, je clique et je le désactive. Si, par exemple, je n'ai pas besoin des unités de temps, je peux le désactiver ou je peux le garder là. Et vous allez voir que automatiquement, ça se met à jour derrière au niveau du tableau. Donc, j'ai pas envie de mettre des détails. J'ai pas envie de mettre la date. J'ai pas envie de mettre un commentaire. Je veux juste me concentrer sur la durée de mon trade, la taille du lot, le respect de ma stratégie et les unités de temps. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez créer vos champs personnels. Par exemple, ici, je rentre dans champ perso. Dans champ perso, je vais créer un type de champ pour m'aider à vérifier mes émotions que j'ai ressenties. Par exemple, je vais créer un champ émotion. Voilà. Et là, est-ce que c'est un champ de type choix? Est-ce que c'est un champ de type score? Ou est-ce que c'est un champ de type texte? Ici, par exemple, je vais juste me poser une question. Est-ce que je veux créer une liste d'émotions que je vais choisir? Oui, donc je le laisse sous forme d'un champ de type choix. Voilà, donc une liste d'émotions. Par exemple, je vais mettre de l'avidité. Est-ce que j'avais ressenti de l'avidité? Je le mets là. Est-ce que j'avais ressenti de la peur en prenant le trade? Je le mets là. Est-ce que j'avais ressenti, par exemple, de la joie en... Voilà.
au niveau du trade, je le mets là tout simplement. Et une fois après avoir mis, je vais tout simplement cliquer sur ajouter le champ. Donc quand je clique sur ajouter le champ, mon champ personnalisé vient directement de s'ajouter. On peut le modifier et cliquer ici par exemple pour le mettre à jour. Vous pouvez créer autant de champs personnalisés que vous souhaitez. Là par exemple, vous allez voir qu'au niveau du journal, il y aura un nouveau champ qui va sortir ici qui est tout simplement le champ émotion qui vient de sortir là. Donc là par exemple, je peux cliquer sur avidité, peur, joie pour pouvoir voir des statistiques à la fin des champs personnalisés que j'ai créés. Lorsque vous remplissez le journal et que vous arrivez à un certain niveau, le journal pourra devenir beaucoup plus long, voilà, comme par exemple ce journal-là qui a déjà été rempli, voilà, d'une certaine manière. Donc là, par exemple, ça c'est un journal qu'on a bien respecté et qu'on a rempli au fur et à mesure du temps. Donc c'est une petite démonstration pour vous montrer. Ok, donc ça c'est des comptes au niveau du journal qui sont là. On a créé un compte FMO, SNES1, SNES2 et un compte dérive avec sa liste de marché qu'on a mis, la liste des stratégies. Et par exemple, au niveau du journal, on a plusieurs lignes du journal qui sont ici. Au niveau des champs personnalisables, il y a deux champs personnalisables, donc le champ émotion et le champ niveau de stress et tout ça. Donc une fois que vous avez fini de tout remplir, vous avez la capacité de télécharger par exemple votre journal sous forme de PDF pour pouvoir le balancer à votre coach, à votre mentor, par exemple pour pouvoir faire une revue un peu plus concrète de votre journal de trading un peu plus en profondeur si vous voulez par exemple. Ok, vous avez la capacité aussi de partager le journal sous forme de lien. Donc, vous pouvez mettre un titre à ce lien-là. Et par exemple, vous générez un lien. Donc, moi, je vous montre à quoi ça va ressembler. Ça, j'ai généré un lien de mon journal et je le mets dans un nouvel onglet. Par exemple, ici directement. Et voici à quoi ressemble le lien qu'on peut partager directement sans avoir besoin d'aller télécharger le PDF de notre journal. Alors ici, on peut voir les performances du journal et directement, quand vous êtes en train de remplir le journal, ça calcule des performances pour vous montrer clairement comment est-ce que votre trading est en train d'avancer. Là, on peut voir le PNL général du journal qui a été rempli, le total de montant investi cumulé et vous allez voir le nombre de trades gagnants que vous avez pris, le nombre de trades perdants, le nombre de trades nuls et votre win rate. C'est très simple, c'est très rapide. Là, par exemple, vous pouvez switcher ici pour voir les différents mois de trading que vous avez eu. Par exemple, ici, le journal a beaucoup été rempli en avril 2026, par exemple. Et c'est en avril 2026 que la majorité des trades sont rentrés. Vous pouvez voir les jours de trading spécifiques que vous avez eu. Par exemple, en avril, on a beaucoup plus tradé le vendredi et on a tradé aussi le mercredi, mais tout le reste des jours de la semaine, on n'a pas tradé. Vous pouvez vraiment aller en profondeur du journal pour analyser certaines données spécifiques. Par exemple, ici, au niveau du journal, on peut voir le résumé de ce mois d'avril-là. Il se trouve là, un total de gain de 1000 $ pour un total de perte de 300 $ pour le mois d'avril. Mais si vous avez rempli ça sur plusieurs mois, vous pouvez retrouver les données de ces différents mois-là ici en switchant. Vous pouvez aussi voir un aperçu du calendrier uniquement. Donc ça c'est si vous avez envie de voir uniquement votre calendrier de trading qui va s'exposer comme ça. Vous pouvez aller voir la performance sur chaque marché. Par exemple, ici, on a 4 marchés qu'on trade. On a le V100, on a le Gold et on a le GBP USD et le Euro USD. On peut voir ici que sur le Euro USD, on a pris 3 trades. Là-bas, on en a pris 2. Ici, on en a pris 1. Ici, on en a pris 4. Et on peut voir les performances de chaque marché que nous tradons ici pour voir quel est le marché qui a été le plus rentable pour nous. Et ici, on peut voir quelle est la stratégie qui a été la plus rentable pour nous et la stratégie la moins rentable. On voit que, par exemple, sur la stratégie Price Action basique, c'est la stratégie qui a fait 4 trades pour un total de 10 $ de profit, alors que la stratégie SMC numéro 1 a fait 2 trades pour un total de 500 $ de profit. Ici, on peut voir notre ratio moyen. Donc, ça, par exemple, c'est quel est notre ratio moyen par rapport à tous les trades que nous avons pris. Et nous voyons que notre ratio moyen global est de 0,97 R sur 10 trades. Ça veut dire que si on prend 10 trades, nous avons un total de 0,87 R pour 82 $ de gain moyen sur la totalité de nos trades. Et on peut voir le ratio moyen par stratégie, par marché que nous tradons, par section, par ordre, par tout type de détails que nous décidons d'ajouter. Par exemple, même des statistiques par rapport à nos émotions. On voit qu'à chaque fois que nous avons été avides, nous avons fait beaucoup plus d'argent que quand nous avons été joyeux ou quand nous avons été perturbés. À chaque fois que nous sommes perturbés, nous avons fait juste un tout petit profit en total. C'est des statistiques globales. Et ici, on peut voir aussi les statistiques par niveau de stress.
Voilà, donc ici par exemple, c'est à vous de remplir, lorsque vous allez remplir les champs, vous allez voir qu'il y aura des statistiques pour chaque type de champ que vous allez décider d'ajouter vous-même pour pouvoir analyser la courbe de performance d'évolution de votre compte, pour pouvoir analyser la courbe de performance de vos gains par rapport à vos pertes, de voir en fait le nombre de buys que vous avez pris par rapport au nombre de sell, de voir le nombre de fois que vous avez respecté votre stratégie par rapport au nombre de fois que vous n'avez pas respecté votre stratégie, de voir le nombre de fois où vous avez gagné sur chaque marché que vous tradez. Là par exemple sur l'euro USD, on a eu un gain total de 150 $ pour une perte totale de 70 $. Ici, c'est pareil. On peut voir, par exemple, pour chaque marché que nous tradons, et nous pouvons voir pour chaque stratégie, nous pouvons voir le win rate général par rapport aux émotions que nous ressentons, et nous pouvons voir aussi par rapport au PNL, par rapport à notre niveau de stress. Si vous ne vous retrouvez pas au niveau du journal, sachez que vous avez la capacité de regarder un tout petit tutoriel ici qui vous montre un aperçu rapide, et vous avez aussi la capacité de contacter le support si vous ne vous retrouvez pas par rapport à certaines choses. Ce sera tout pour cette vidéo. On se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo où on vous montrera comment utiliser le journal automatique de Full Margin et le connecter directement à votre compte MetaTrader.